Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver encore une fois ici sur la tribune d'éveil des consciences. Soyez les bienvenus à toutes et à tous et soyez salués depuis vos positions respectives. Alors, à la une de l'actualité internationale, le monde est dépassé, le monde a été surpris de constater que ce 7 octobre, date anniversaire de la naissance du président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, le monde a constaté quelque chose d'extraordinaire, une façon de célébrer l'anniversaire de Vladimir Poutine en Ukraine, plus précisément dans la capitale. Ça a surpris le monde. Ça a surpris même le gouvernement ukrainien. Vous savez, Vladimir Poutine a dit que le jour de son anniversaire, il va consacrer cela au travail. Donc, toute la journée, il a consacré au travail en train de recevoir des diplomates, etc., etc. Mais pendant ce temps, les gens ont fêté à leur manière en Ukraine, à Kiev. Je vous demande de partager cette vidéoconférence. Partagez-la au maximum. Poutine est fort. Hein? Vladimir Poutine est fort. Oui. Vladimir Poutine, d'abord même dans sa capitale, ils ont fait diffuser des images dans les cieux. Je crois que ce sont des images de drones. Dans la capitale à Moscou, des images de drones où on voit le visage de Vladimir Poutine pendant que lui il est au bureau en train de travailler. Pendant ce temps en Ukraine, à Kiev, les images que vous voyez là, ce sont des tracts. Plus de 1000 tracts ont été affichés un peu partout dans la capitale Kiev. Et fait surprenant, il y a un autre cas très grave qui a été posé. Imaginez, ce sont des affiches sur lesquelles vous avez l'image de Vladimir Poutine avec des inscriptions là-dessus et puis qui sont affichées un peu partout. Ils ont ciblé des lieux sensibles. Chères dames, chers messieurs, à l'instant où nous parlons, le gouvernement ukrainien se demande qui est derrière ça, qui est à la base de ça. Et donc, dans le cadre de cette vidéoconférence, c'est bien sûr de cela que nous allons parler. Mais avant de continuer, comme d'habitude, je vous dis infiniment merci du fond du cœur pour l'ensemble de vos partages, pour l'ensemble de vos commentaires, vos réactions, puisque c'est grâce à ces réactions que nous continuons de tenir. Merci. Et ne baissez pas les bras, continuez toujours de partager au maximum, de mettre suffisamment de j'aime. Voilà, continuez. Et puis, tous ceux qui sont nouveaux par ici, il faut vous abonner. Si vous êtes abonné, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. C'est ce qui vous permettra de ne pas rater l'actualité. Alors, allons-y dans les profondeurs, chères dames, chers messieurs. C'est un fait surprenant. Le monde a été surpris. Vous savez, aujourd'hui, 7 octobre 2024, Vladimir Poutine fête son 72e anniversaire. Oui. Et donc, Vladimir Poutine a tenu des réunions de travail. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Selon les informations officielles qui nous sont fournies, même dans la partie du pays qui est en conflit avec la Fédération de Russie, c'est-à-dire l'Ukraine, dans les rues de Kiev, par exemple, des habitants sympathisants de la Russie ont affiché plus d'1 millier de tracts à l'effigie du président de la Russie. Selon toujours l'information, il convient de noter que dans la capitale ukrainienne, un tel acte demande suffisamment de courage. Après tout, les services spéciaux du régime de Kiev persécutent sans pitié toute personne soupçonnée de travailler pour la Russie. Donc ce fait, ça surprend, puisque à Kiev et un peu partout en Ukraine, mais surtout dans la capitale, toute personne soupçonnée de travailler pour la Russie va recevoir une persécution qui ne dit pas son nom. Mais malgré cela, ces tracts ont été affichés. Ce qui est très surprenant, l'autre cas grave dont je parlais dans
l'introduction de la vidéoconférence, vous avez un bus du gouvernement. Un bus qui appartient à ceux qui... Non, partagez d'abord cette vidéo. S'il vous plaît, le monde entier doit entendre parler de ça. Un bus qui appartient au service de recrutement. Ceux qui font les recrutements forcés là, qui prennent les gens forcés, qui les mettent dans les bus pour les envoyer se former, pour ensuite les envoyer au front. Ce sont les bus, je crois, TTC. Ces bus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés décorer ces bus, du début jusqu'à la fin. Les gens se sont réveillés, ils ont vu le bus est décoré. Bon, malgré que en Ukraine, il y a des caméras de surveillance, la sécurité est de haut niveau, malgré cela, ce acte a pu être posé. Il faut d'ailleurs rappeler que ce n'est pas déjà le seul cas. À la veille déjà, hier 6 octobre 2024, vous avez des affiches qui sont apparues en Italie pour souhaiter joyeux anniversaire au président Vladimir Poutine. Mais ça, le monde a négligé. Mais c'est pour l'Ukraine qui étonne le monde. Donc, ce fait, ce qui vient de se passer, selon toujours l'information officielle, que nous confirmons d'ailleurs, ce fait démontre clairement que tous les habitants de l'Ukraine ne soutiennent pas le régime de Kiev, le régime actuel de Kiev. C'est ce que ça veut dire. C'est vraiment ce que ça veut dire. Donc, ils ne sont pas dans l'idéologie de Zelensky. Alors, l'autre question qui se pose, elle est celle de savoir, est-ce que réellement ce sont des Ukrainiens qui ont fait ça? Ou bien c'est une technique de communication de guerre russe? Est-ce que nous avons des Russes qui se sont infiltrés sur le territoire ukrainien et qui ont préparé cette forme de communication de guerre? Ou bien alors ce sont réellement des fanatiques de Poutine qui sont des Ukrainiens qui ont décidé, au risque de leur vie, au péril de leur vie, de poser ces actes-là pour que l'histoire retienne. En tout cas, il y a beaucoup de questions qui se posent. Et finalement, ça fait paniquer le gouvernement de Zelensky. Puisque s'ils ont réussi à le faire, ça c'est une autre forme de communication. Ce qui veut dire toute l'Ukraine, presque, en tout cas, l'Ukraine majoritairement est pour Poutine. Ce qui veut dire que les Ukrainiens, il y a certains quand même qui sont d'accord avec ce que Poutine est en train de faire. Alors, chères dames, chers messieurs, voici l'information. Merci donc à toutes et à tous de partager la vidéoconférence au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.